La Corporation des services universitaires. C'est ça, c'était pas juste pour les femmes, là, évidemment, mais c'était important que les femmes aient accès. Mais ça, c'était en dehors de ma job du Conseil du statut de la femme. C'était comme mon implication sociale. Là. Parce qu'il n'y avait pas de service universitaire. Il y avait l'UQAR venait, là, parce que j'ai fait L'Université du Québec à Rimouski. À Rimouski. On voulait avoir notre université, Côte-Nord. J'ai embarqué en 2000 à la Corpo. Puis là, ils m'ont mis vice-présidente. Puis en 2001, en tout cas, je suis devenue présidente jusqu'en 2012. Le recteur de l'UQAR, quand j'ai commencé à être présidente, on avait 200 quelques mille dans son compte à lui, puis il nous l'avait transféré. Ah, fait que ça avait aidé. Ça consistait en quoi? C'est d'avoir plus de services universitaires sur place? Sur place, oui. Puis on était dans le cégep, là, tu sais. Ils sont encore là au cégep, puis il manque de place, tu sais. Puis surtout quand, à un moment donné, Mais maintenant, est-ce que c'est vraiment établi de façon permanente? Ou? Bien, c'est l'UQAR qui est revenu. Moi, quand j'ai laissé, moi, en 2012, puis j'ai rencontré des ministres... mais je me souviens, je pense que c'est Michel Courchaine. J'étais avec Martin Ouellette, le député là, péquiste à ce moment-là. Elle arrive, elle s'assoit. Puis j'étais même pas encore assise. Qu'elle dit, en tout cas, si vous venez pour du béton, là, elle dit, il n'y en a pas question. Oups, ça commençait bien. Tu dis, mais je pense qu'il n'y avait pas beaucoup d'écoute à ce moment-là là, pour les ministres. Votre objectif, c'est d'avoir notre université. À l'Université du Québec. Mais comme Chicoutimi a, comme Rimouski, c'est un vecteur de... Ça s'est jamais réalisé. Non. Mais ils ont stabilisé davantage les... Bien, il y a plus, oui, maintenant. Moi, je suis partie en 2012, puis Réginald Caron, là, qui était directeur du Centre de Travail Québec, il était vice-président, il a pris la présidence, il l'a eu pendant 2 ans et demi, puis à un moment donné, il m'a dit, Françoise, il dit... l'UQAR veut venir vraiment, tu sais, sur la côte. Puis, c'est pour donner accès à des études universitaires sur l'eau. Ouais. Puis la question autochtone, bien, c'est de faire connaître ce que vivent les Autochtones. Puis tu sais, on s'est inspiré d'eux autres parce qu'on ne serait pas là s'ils n'avaient pas été là. Mais ça a fait aussi qu'on a, tu sais, on s'est... appris à vivre ensemble, ben oui. Sur le territoire. Oui. Puis d'enlever les préjugés, là, ils sont ci, ils sont ça, non. Il y a une année 600 quelques qu'on a eu, là, tu sais, des gens qui étaient inscrits avec l'Université de Sherbrooke, avec l'UQAM, tu sais, puis l'UQAR qui était... Il y avait des Autochtones parmi ces étudiants-là. Ouais. Oui, il y en a qui faisaient leur cégep puis qui voulaient aller à l'université. Comme quand on a fait le MBA, ils ont commencé, je pense qu'ils étaient 19 pour un MBA, puis c'est de la job, un MBA, là, tu sais. Puis ils ont fini, je pense, à 12. Mais, tu sais, ça, dans un milieu, là, des gens, là, scolarisés comme ça aidait, là, pour les entreprises. Puis c'est ça, les entreprises payaient même leur personnel pour y aller, puis payer les frais de scolarité, tout ça, tu sais. Fait que ça a aidé beaucoup. Mais on a fait la bonne job. Tu avais établi assez rapidement qu'il y avait 2 grandes priorités, là. C'était les Amérindiens et la question de l'eau. Ton engagement sur ces questions-là, c'était quoi? Tu sais, à un moment donné, on disait, là, faut faire attention, on se brosse les dents, ferme le robinet, là, tu sais, des affaires de même. Puis à un moment donné, j'ai un ami, là, Normand Bissonnette, qui était directeur de l'organisme de bassin versant. Il m'appelle un soir, il y avait une émission à la télévision. Puis c'était en Alberta, de cas des mines. Puis là, on voyait l'eau polluée qui s'en allait dans l'eau douce, là, tu sais. Il dit, Françoise, on ferme notre robinet quand on se brosse les dents, mais as-tu vu ça? Fait que là, de fil en aiguille, là, avec lui, entre autres, là, puis on s'est fait un petit comité pour dire qu'est-ce qu'on fait avec notre eau, là, tu sais. C'est de l'éducation. C'est toujours la base, c'est l'éducation. De dire, c'est pas magique, parce qu'on a au Québec de l'eau, c'est vrai, mais il faut penser à long terme. Nous autres, on sera plus là, mais il y a de quoi qui s'en vient.
Ce que je voulais, c'était une chaire sur l'eau. J'avais des contacts avec certains chercheurs là, de l'Université Laval, puis tout ça. Les autres, ils étaient bien willing d'y aller, là, tu sais, de partir quelque chose. Mais cette socle n'était pas encore assez solide. Ouais. Tu sais, c'est à Côte-Nord, dire oui, on va avoir une université, fait qu'on peut avoir une chaire.